Voici la vidéo de présentation du Sony Xperia M qui vient d'être annoncé il y a quelques jours par le constructeur. Donc on est face à un produit qui est entrée milieu de gamme. Il est proposé à 240 € hors pack. Donc c'est un produit qui tourne sous Android 4.1 et qui affiche un écran 4 pouces. Voilà, on peut voir que la finition générale est plutôt correcte. Ici on a une coque à l'arrière qui est légèrement incurvée. En revanche le revêtement est assez moyen parce que c'est vrai que si on passe son ongle comme ça, voilà, les traces d'ongles restent un peu, il faut vraiment les effacer comme ça. Donc on est sur vraiment du milieu de gamme également en termes de finition. Sur les tranches, on retrouve ici la touche pour l'alimentation, ici les touches d'ajustement du volume, un bouton dédié à l'appareil photo, de l'autre côté uniquement le connecteur pour la prise chargeur, et au sommet la prise jack habituelle. Au dos de l'appareil, un capteur 5 millions de pixels avec un flash. Le haut-parleur est situé en bas et le petit logo ici atteste de la compatibilité NFC du produit. Donc le produit qu'on a testé est une version prototype. Donc évidemment on a constaté quelques petits bugs, rien de vraiment très grave, plutôt des bonnes surprises au final. Mais on réalisera un nouveau test d'une version finalisée pour voir si les quelques défauts qu'on a constatés perdurent sur la version finalisée. Donc on allume le terminal ici. Voilà, on retrouve une interface très classique sur les terminaux Sony Xperia. Les menus déroulent de manière assez fluide. Pourtant le processeur n'est pas ce qui se fait de mieux. Donc on est sur un modèle Qualcomm double cœur cadencé à 1 GHz. Il donne de bons résultats au benchmark qu'on a réalisé. Et de manière générale, c'est vrai que toutes les applications sont assez fluides, même si on constate un très léger temps de latence pour l'ouverture de certains logiciels. Voilà, ça peut mettre jusqu'à 1-2 secondes, mais vraiment rien de plus. Donc c'est peut-être des petites choses qui vont être gommées sur la version finale, mais franchement lors de nos tests, on n'a pas été handicapé par ce processeur. Notez que le processeur est accompagné d'1 Go de RAM. Donc ici on retrouve bien évidemment les applications classiques d'une plateforme Android, Chrome, le Play Store. On retrouve également des applications qui sont typiques de chez Sony et notamment de la gamme Xperia. Donc ici on a les portails Music Unlimited, Video Unlimited qui permettent en fait d'accéder à un large catalogue de contenu. Pour la musique, ça se passe avec Walkman, donc qui est une interface qui est vraiment très simple d'utilisation, très fluide, qui propose une création de playlist assez pratique. Ici on a l'option Sense Me qu'on a déjà vu, qui permet en fait de classer vos titres en fonction de votre humeur entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit gadget mais c'est assez sympa. Dans les paramètres, on peut voir que là on a l'option Audio Clair Plus qui permet en fait de booster un petit peu l'acoustique qui est déjà bonne d'origine. Mais là avec cette option activée, on a un rendu encore plus clair. Et c'est vraiment agréable. On va faire un petit détour par la fonction photo. Donc ici, on a le bouton d'accès direct. On peut voir que même avec l'écran, voilà, qui est toujours verrouillé, je lance l'appareil photo. Le démarrage est plutôt rapide. Donc comme je disais en présentation, on a une résolution de 5 millions de pixels. On retrouve les réglages classiques. Voilà, un détecteur de sourire, un mode HDR. En haut, on a voilà, les options panorama, les différents effets. C'est plutôt sympathique. Au final, c'est plutôt plus ludique que vraiment utile. En revanche, le capteur souffre d'un léger défaut de balance des blancs qui est certainement dû à la version prototype du terminal. C'est-à-dire que le centre de la photo est généralement un peu rose. Sinon le rendu global est assez moyen, c'est-à-dire que le niveau de détail des photos est plutôt faible et on espère vraiment que les choses vont s'arranger avec la version finale du Xperia M. Pour ce qui est de la vidéo, les films se réalisent en 720p, le rendu est plutôt moyen. Voilà, pour la batterie, on a une batterie 1750 mAh. On a également dans les paramètres voilà, un mode stamina
qui permet en fait de booster un petit peu cette autonomie et de grappiller quelques heures. Donc voilà, gestion de l'alimentation. Voilà, donc le mode stamina qui est là se charge de désactiver les données mobiles de certaines applications quand l'écran est en veille. On a également un mode batterie faible, voilà, qui désactive des fonctions quand le niveau de la batterie est inférieur à 30%. Donc on peut paramétrer les différentes options. Et enfin, la géolocalisation Wi-Fi qui est assez pratique en fait, c'est-à-dire que le terminal va activer le Wi-Fi uniquement quand vous vous trouverez à proximité d'un réseau qui a déjà été enregistré. Donc ça évite que votre Wi-Fi tourne en boucle pour rien et qui consomme de l'endurance. Au jeu de l'autonomie, le Xperia M est plutôt bon. On a été assez surpris, surtout que généralement les prototypes sont plus faibles en autonomie que les versions finales. Là, on a tenu facilement une journée et demie sans avoir à recharger le produit. Donc a priori, on est face à un terminal assez autonome. Donc l'écran est un petit peu la déception de ce produit. Donc comme je disais, on est sur une diagonale de 4 pouces qui est suffisante pour la plupart des applications, mais qui peut parfois se révéler un peu juste, notamment sur de la navigation web et sur des sites où il y a beaucoup de texte. La résolution est de 854 par 480. C'est un peu juste, c'est-à-dire que parfois sur certains sites internet la lecture est plutôt pénible parce que le contour des lettres est pas forcément très net. Donc voilà, c'est un petit peu le petit défaut de ce terminal, mais je vous rappelle que c'est quand même un milieu de gamme, voire un entrée de gamme, puisqu'il est commercialisé 240 € hors pack. En termes de mémoire, on a 4 Go de mémoire interne. A priori, l'utilisateur final ne pourra bénéficier que de 2 Go, mais il y a un port d'extension mémoire au format micro SD qui supporte les cartes jusqu'à 64 Go. Donc ça fait de quoi stocker pas mal de chansons ou de photos. Ensuite, le produit est un produit vraiment ultra connecté. Donc certes, il n'est pas compatible 4G, mais donc il est compatible Wi-Fi, 3G+, mais également DLNA et NFC. Donc ces deux dernières technologies, le DLNA et le NFC, vont vous permettre d'échanger du contenu directement depuis un téléphone vers un autre téléphone, juste en approchant les deux appareils. On pourra également lire la musique du Xperia M sur une enceinte compatible NFC. Donc au final, le Xperia M est un produit qui nous a plutôt satisfait. Par rapport à son prix de vente, c'est vrai que les fonctionnalités sont plutôt satisfaisantes. L'autonomie est bonne, le processeur a l'air assez véloce et il pourrait encore gagner en rapidité avec la version finale. On espère que les légers défauts de photos seront corrigés. Voilà, il n'y a que l'écran qui est un petit peu juste. La résolution aurait pu être meilleure. Mais bon, sur un produit à 240 € hors pack, on ne peut pas non plus trop en demander.